Abou Bakr. C'est le prénom de la victime du plus abject des crimes. Aborim est le surnom que je donne à celui qui l'a commis. Je tiens juste à dire qu'il est synonyme de Satan en hébreu. En ce qui concerne le criminel, l'enquête hésite encore. Elle a disqualifié l'acte, mais elle a du mal à le qualifier. Enfin, disons qu'elle n'a pas trouvé les termes appropriés à ce genre de forfait. Elle a exclu d'emblée la thèse de l'acte terroriste, avec un présupposé qui donne la nausée, et selon lequel le terrorisme est un label strictement réservé aux islamistes. B. Elle a exclu ensuite la thèse de l'acte islamophobe, sous prétexte que le terme d'islamophobie relève du vocabulaire des plus extrémistes des musulmans qui vous inculpent pour se disculper, vous accusent pour vous récuser. C. Enfin, elle a exclu la thèse de l'acte raciste. Oui, parce que celui qui l'a accompli a prétendu avoir agi au hasard, sans préméditation, mais il est vrai, avec détermination. Retirer la vie à tous ceux que le destin n'a pas placés sur son chemin. Donc c'est ainsi, du moins, que certains médias ont désigné l'homme qui vient de quelque part et qui ne va nulle part, un égaré, qui a sorti son cran d'arrêt dans une mosquée, parce qu'il a été le jouet d'une pulsion irrésistible de tuer. Waouh. De la comédie à la tragédie, il n'y a qu'un pas. Et il vient encore une fois d'être franchi par la raison d'État qui n'a pas fini de mettre la poussière sous le tapis de prière. Peut-être parce qu'elle n'a pas peur de faire peur quand il s'agit d'antisémitisme, mais qu'elle a peur d'avoir peur quand il s'agit d'islamisme. Cette ironie du sort me rappelle le mot d'Abou Bakr, le compagnon du prophète. Le jour de sa mort, il a dit « Ô vous les hommes, que celui qui adorait le prophète sache que le prophète est mort, mais que celui qui adorait Allah sache qu'Allah est vivant et ne meurt jamais. » Allah est vivant et ne meurt jamais.